Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les comparateurs en JavaScript. Alors, c'est quoi un comparateur? C'est ce que vous avez sous les yeux, avec la fonction sort pour trier. Ce qui va se passer, c'est qu'on va passer une callback en entrée, et je vais lui spécifier ici spécifiquement. Alors, je vais revenir sur le comparateur exact, mais là, ce que je veux, c'est vérifier que A est inférieur à B. C'est-à-dire, on veut le trier de manière croissante. Je vais y arriver. Alors, ça, c'est la méthode la plus claire pour écrire un code croissant. C'est pas forcément la plus optimisée, mais ça, on va voir ça un peu après. Alors, je vous ai mis le predicate, donc pas le predicate, ça c'est ça, le predicate. Le fonctionnement de base qui est caché derrière, qui est quand on appelle sort, on veut renvoyer -1 pour dire il faut changer la place, 1 pour dire c'est dans la bonne place, et 0 pour dire ils sont identiques, il n'y a pas besoin de changer. Le changement n'est pas nécessaire. Alors je vous ai mis une petite piège, donc là on a bien 5, 1, 2, 8, ce qui fait qu'ils vont être triés donc par croissant, mais par contre dans le deuxième je vous ai mis un petit piège. Alors plutôt que passer une callback en définissant exactement ce que je veux, vraiment, après ce que je veux, on va voir que ce sera plus précis avec des exemples suivants. Là c'est juste pour vous montrer le côté un peu compliqué direct, et après on va simplifier. Le booléen, alors ça veut dire quoi booléen? En fait on va tester est-ce que c'est un booléen en tant que booléen, enfin plutôt on va le caster en booléen et on va vérifier si c'est un booléen ou pas. Ça c'est un hack qui est très très pratique, et en l'occurrence un string vide c'est une falsy value, c'est à dire que si je fais tac, il va pas me le renvoyer du tout. Je pensais qu'il allait me le renvoyer, il est pas sympa. Voilà. Donc ça c'est faux. Alors le point d'exclamation 2 fois, c'est une manière de transformer en booléen. En gros, ça me permet de dire j'inverse la valeur booléenne de la valeur, et comme je le réinverse, je récupère la valeur booléenne du premier. Mais je pourrais le caster de bien des manières en booléen, ça marcherait tout pareil. Pareil, le 0, c'est aussi une falsy value, mais le 1, ce n'est pas une falsy value. Le hello, bien sûr, n'est pas une falsy value. C'est tout ce qui va renvoyer faux dans une condition, quand on le considère comme un booléen. Alors, pour le coup, ça veut dire que je lui ai dit, trie-moi les choses, et il va trier d'abord les false avant les true. Ce qui fait que... Non, les true avant les false, pardon. Ce qui fait qu'on va renvoyer du 1 et pas du 0. Et donc, dans le résultat, il me dit bien qu'il renvoie le string vide et le 0 après. Alors, ça c'est exemple un petit peu compliqué, qui est peut-être un petit peu trop lourd pour pas grand chose, mais je vais vous montrer comment faire un tri croissant et décroissant, et une astuce aussi pour les trouver. Alors, j'ai 2 fois le numbers, hop, voilà. Ce qui va se passer, donc ça c'est je vous ai fait un tri croissant le plus basique possible, sans la complexité de l'élément intermédiaire pour le comparateur et comment il fonctionne, mais ça marche tout pareil, à ceci près que c'est beaucoup plus optimisé. Dans le sens où je fais simplement une soustraction. Si c'est un nombre négatif, c'est que c'est pas dans le bon ordre. Si c'est positif, c'est dans le bon ordre, et si c'est égal à 0, ils sont identiques, pas besoin de changer non plus. Et donc ça, le simple fait de dire si B est supérieur à A, ça va renvoyer un élément négatif. Alors, je vous avouerai que j'ai mis très longtemps avant d'accepter ça, de faire le calcul facilement, parce que chaque fois il faut que j'en fasse le calcul pour vérifier. Attends. Là c'est croissant, c'est décroissant, je ne savais jamais. Je vais vous faire une astuce après pour le retenir. Donc, ce qui fait qu'on a juste un calcul à faire et c'est tout. On n'a plus de comparaison, on n'a plus rien, etc. Tout de toute façon va être géré aussi par le sort, il va comparer les mêmes choses, ce qui fait que là en termes de vitesse, on est génial. Il y a plein de systèmes de tri différents qui peuvent être optimisés selon les cas, mais dans le cas du sort tel quel, on est optimal. Et pour le coup, pour la comparaison décroissant, c'est l'inverse. On veut vérifier si B est si B est bien supérieur à A dans tous les cas, et si A est supérieur à B, c'est pas dans le bon ordre. Donc on a l'exemple qui est ici, donc les nombres, ici je vais les trier par ordre croissant, donc on va utiliser le ascending, et pour le décroissant, le descending. Alors, maintenant pour la petite astuce, j'ai mis le temps avant de la trouver celle-là. Si vous voulez un ascending, ça commence par un A. Voilà.
ascendant, ascending, comme vous voulez. Et si vous commencez par un B, ce sera pour une baisse, une diminution, donc un descending. Donc, je retiens surtout moi le ascending, le ascendant, mais le B marche aussi avec le mot baisse, baisser, le verbe baisser, mais c'est pas, c'est un peu moins facile à retenir. Avec le ascendant, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup moins de doutes à chaque fois que je l'utilisais, sachant que j'en ai parfois usé beaucoup. Donc avoir le doute à chaque fois, c'est un peu dommage. Hop. Et mince. Ouais. Un petit peu violent. Hop. Voilà. Alors, ici, on va changer un petit peu les choses. On veut comparer des strings. Alors, je l'ai fait de manière sensitive, donc c'est en prenant en compte la case, donc les majuscules et les minuscules, et de manière insensitive, donc en ignorant purement et simplement s'il y a des majuscules et des minuscules. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de bons exemples parce qu'ils ont tous des noms différents. Abricot. Et on va en rejeter un autre avec le B majuscule. Voilà. Ce sera plus facile de voir une différence. Ça, on voit que l'exemple a été fait un petit peu trop vite. Donc l'idée c'est la même, hein. Encore une fois, moins 1, 1, 0. Moins 1, on veut échanger. 1, on veut pas échanger. 0, c'est que c'est bon. Donc, nickel. Donc le banane, donc le A est avant le B. Mais le A est avant le B, le A majuscule est avant le B majuscule, mais le A est avant le A minuscule. Et c'est là le cas insensitive, c'est qu'on veut vraiment trier en prenant en compte, les majuscules sont toutes dans les codes hexa, ils sont avant les minuscules. Bon, la norme est comme ça, elle a été faite il y a longtemps de toute façon, et puis elle n'est pas déconnante, de toute façon les majuscules ont été créées bien avant les minuscules dans l'ordre. Donc je disais AB, C, et enfin on finit sur les minuscules, et là on peut enchaîner sur les minuscules. Si on veut purement et simplement ignorer, ici on utilise le to lowercase qui permet de transformer la string de récupérer la string minuscule de l'élément. Donc ici mon lower va récupérer banane mais avec un B minuscule. Et on va comparer ces deux éléments qui ont été faits en minuscule. Ça amène quelques petits problèmes d'optimisation, c'est que typiquement, comme on le fait à chaque fois, il ne va pas juste passer une fois par élément. Il va potentiellement passer 2 fois sur les éléments, voire un peu plus potentiellement, mais normalement 2 ça suffit. Tac, tac, tac. Et donc pour le coup, on a bien abricot avec un A minuscule, A minuscule, A minuscule. Alors ils sont tous les 3 égaux. Ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver. Enfin, ici, il va garder l'ordre, mais l'ordre aurait pu être inversé potentiellement. Ça dépend comment on a géré l'ordre de lancement. Mais bref, les 3 A sont bien devant, puis le B, puis le C, puis le D. Et on s'en fiche de la majuscule. Et avec ça, déjà, on est pas mal, mais on peut encore monter d'un cran au-dessus. Puisque là, on s'arrête sur des éléments très simples. Mais souvent, nous, on veut aller un tout petit peu plus loin. On veut aller sur des objets complexes. Typiquement, ici, là, on va voir trier par âge. Alors, par âge et par nom. Donc, on a... C'est vrai que d'ailleurs, j'ai 2 fois le même élément, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, si c'est utile, parce que sinon, je vais retrier un truc. Enfin, ce serait pas trop dérangeant. Donc, le premier, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la même chose qu'avant. Vu que c'est des chiffres, eh ben, on va faire donc avec un A devant de manière ascendante. Donc on va vouloir avoir un terme croissant. Donc si je prends l'âge il est ici. Alors ce sera plus facile à voir à droite pour le coup parce que c'est un petit peu un peu réduit. J'ai bien 25 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans. Donc on a bien trié tout simplement par l'âge. Parce qu'on peut aussi facilement récupérer les sous-éléments autant qu'on veut. Et ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça qui est génial aussi, quoi. Alors que pour le nom, c'est la même chose. Pour le coup, on ne se fait pas avoir. On fait un petit lowercase ou un uppercase si vous voulez faire en majuscule. Ça revient strictement au même. Et on fait la petite comparaison qui va bien. Et on va pouvoir trier Bob, Chris, Diane et John. Et voilà. Alors j'ai fait le tour moi, des notes que je voulais vous montrer. Avec ça, franchement, vous avez de quoi faire. Notez bien que c'est bien à chaque fois l'élément qui est directement modifié par le sort.
Hein, c'est pas un nouvel élément qui est créé. Ils sont pas immutables, pour donner des gros mots. Euh, Ça peut être piégeux, mais faut juste savoir comment ça fonctionne et l'utiliser tel quel, quoi. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Salut.